Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une petite vidéo vlog, ça fait un petit moment que je devais vous la faire cette vidéo. Pourquoi je devais vous la faire? Parce que ça fait, pour tout vous dire, lors des lives, d'une manière générale, lors des lives, quand je fais un live en partie vocale, il arrive souvent que je reste avec certains abonnés pour discuter en off, les gens qui étaient en partie vocale tout simplement, donc une fois que le live est coupé, je reste en partie vocale avec eux et on échange de manière cordiale concernant tout un tas de choses. Et là, en l'occurrence, on avait discuté de savoir comment ça se passait, ma rééducation, etc. Et on m'a également sollicité à plusieurs reprises sur le PSN, par Messenger, etc., pour savoir comment ça se passait. Et je me suis dit, plutôt que de répondre individuellement à ce qui est... Alors ça ne me dérange pas, mais je veux dire, voilà, c'est compliqué des fois de rebondir tout le temps le même message. Donc je dis, je vais faire une petite vidéo globale qui va un petit peu récapituler tout ce que je vous ai dit. Et j'espère, entre guillemets, que ce sera l'une des dernières, puisque, si je ne dis pas de bêtises, la dernière doit dater d'une quinzaine de jours de vidéos de ce style. Et là, on va arriver forcément sur la fin. En tout cas, si tout se dégoupille bien, ça devrait arriver sur l'une des dernières. Peut-être qu'il y en aura une ou deux comme ça par la suite, mais qui seront très courtes. Là, voilà, je voulais vraiment vous faire un petit point, parce qu'il s'est passé quand même pendant ces laps de temps de 3 semaines, 2 ou 3 semaines qu'on ne s'est pas eu, pas mal de choses. Du bon, du moyen et du moins bon, mais on va parler du moins bon à la fin. Concernant le bon, la rééducation d'une manière générale, et avant de parler de rééducation, je voudrais juste profiter de cette vidéo et la dédicacer à 3 personnes en particulier. Mes deux kinés, alors je sais pas s'ils regarderont, mais même s'ils ne regardent pas, c'est pas grave, je voudrais dédicacer cette vidéo à mes deux kinés, Régis et Lucie, donc qui ont été mes deux kinés en alternance. Régis c'est mon dernier kiné et Lucie c'était ma première kiné au début. Et franchement, bizarrement, avec des gens qui te massent tous les jours, bah, tu crées des liens et ça s'est super bien passé. Et je voudrais également dédicacer cette vidéo à Olivier qui est mon VSL, donc mon transport ambulancier qui m'amène de chez moi jusqu'à mon centre des kinés pour justement ben voilà, lui faire un petit coucou. Il s'est abonné à la chaîne, on a sympathisé, il est super sympa. Donc voilà, je voudrais faire une petite dédicace à ces 3 personnes-là. Bref, allez, une fois que ça c'est dit, on va revenir un petit peu sur comment ça se passe et comment je me porte. Voilà, d'une manière générale et pourquoi et l'impact que ça va avoir sur la chaîne parce que malgré tout il va y avoir des impacts. Commençons par le commencement. La rééducation se passe plutôt bien, éprouvante. On est sur des sessions de 5 jours par semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant 1 heure. Donc c'est assez intense quand on fait ce genre de session. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu rincé quand j'en sors. Et là, à partir de cette semaine, on réduit un petit peu la fréquence. On passe du lundi, mercredi et vendredi, donc 3 jours, 3 sessions par semaine. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que mon kiné m'a dit que j'étais un peu trop... on croirait pas comme ça, mais j'ai envie d'aller trop vite. Et c'est pas forcément bon. Ça stresse mon corps d'une manière générale et spécifiquement mon épaule et mon bras, et c'est jamais très bon d'hyper solliciter un corps qui a été un petit peu blessé. Voilà ce que je savais pas, je pensais qu'au plus on faisait de la rééducation au mieux c'était. Ben là paradoxalement il faut un peu alterner pour éviter de se retrouver avec des, des, des surcontraintes sur le corps, voilà, tout simplement. Bref, donc ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Il faut savoir qu'en termes de mobilité, enfin, quand on a une fracture, moi, pour tout vous dire, moi je me suis fracturé le bras, l'épaule, et c'était mon premier séjour aux urgences, c'était ma première fracture. J'avais jamais rien fait de tel, j'avais jamais fait un seul séjour de ma vie aux urgences et jamais de fracture. Donc je n'ai pas de référentiel en termes d'incommodité, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Il faut savoir que quand on est immobilisé pendant presque 3 semaines avec une écharpe, comme j'ai là, quand vous avez l'écharpe autour du cou, ben, votre corps... Alors, j'ai employé un terme qui n'est pas le bon, les muscles en question s'atrophient, mais c'est pas le cas. C'est pas une atrophie, c'est juste que les muscles se ramollissent et deviennent complètement sans énergie. Et tout ça, il faut les réénergifier, j'invente des mots, il faut leur redonner de l'énergie, de la force, etc. Et il faut savoir que par exemple, un mouvement basique qui est comme ça, vous voyez, lever la main de haut en bas, je le fais avec le bras gauche, là, mon bras valide. Ben, si jamais vous devez le faire avec votre bras droit qui a été mobilisé, c'est quasiment, je dis pas impossible, mais au début c'est impossible. C'est-à-dire que vous n'avez aucune force, vous n'arrivez pas à lever le bras de ne serait-ce qu'un centimètre, vous le posez sur la table, vous ne le soulevez pas, impossible. Et là en l'occurrence, voilà, c'est ça, cette partie-là qui a été compliquée parce que c'est comme si on vous plantait des petits coups de poignard en fait. Alors j'ai jamais pris de coup de poignard de ma vie, hein, mais c'est une expression, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, soulever le bras c'est assez compliqué, assez douloureux, pas très agréable. Bref, on a jonglé un peu et on commence à récupérer. Donc je commence à récupérer de l'amplitude verticale, c'est-à-dire lever de haut en bas. Là où c'est plus complexe, c'est l'amplitude latérale. C'est-à-dire quand je dis l'amplitude latérale, c'est, alors je me décale un peu avec mon bras valide, c'est faire la danse des canards. Vous voyez ce que je veux dire? Lever le bras comme ça, de haut en bas, mais latéralement. Ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Je ne le récupère pas de suite et c'est très très long. Et c'est là où
le côté moyen de la chose revient, c'est-à-dire que normalement mes séances de kiné devaient se terminer aux alentours du 5 septembre, et d'après mon kiné, 5 septembre c'est trop présomptueux, on va très certainement s'orienter sur une séance de kiné qui se terminerait vraisemblablement plutôt fin septembre, donc on a encore pas mal de séances de kiné, mais à un rythme un peu moins soutenu, pour récupérer cette amplitude, en tout cas pour récupérer un petit peu pour pouvoir refaire le bras. C'est-à-dire que là, concrètement, j'arrive à peine à lever le bras à 30 degrés décollé de mon corps, quoi. C'est-à-dire quasiment rien. Donc c'est très compliqué, c'est ce mouvement-là qui est le plus douloureux, la nuit, etc. Voilà, je ne vous cache pas que c'est un petit peu désagréable. Ça, c'est la partie moins bonne, enfin pas très agréable, et la partie pas très bonne nouvelle consiste à ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire que le souci, alors je ne suis pas un champion de l'anatomie. Il faut savoir que le principe là de l'épaule, alors c'est un rochitier, je ne sais plus comment ça s'appelle cet os-là. Donc c'est la petite rotule qui est là, au niveau de là. Cette rotule-là, elle s'emboîte là dans le coin. Quand vous faites par exemple une luxation de l'épaule, c'est la rotule qui sort et qu'il faut remboîter ou qu'il faut remettre un petit peu, etc. Ça c'est l'idée. Moi, le souci c'est que j'ai une fracture au niveau de cette fameuse rotule, fracturée nette comme ça, avec morceaux, et avec des petits fragments. Et c'est fracturé en 3 parties. Une, deux, trois petites parties. Et une de ces 3 parties, c'est un petit morceau d'os qui s'est décalé. Mon orthopédiste m'a dit que c'était décalé de 4-5 mm. C'est-à-dire, c'est rien du tout 4-5 mm, mais ça commence à représenter un petit peu. Et le souci de ces 4-5 mm, c'est que ça va se ressouder. Enfin, ça va se ressouder avec ces 4-5 mm de débattement. Et le problème de ces 4-5 mm de débattement, c'est qu'ils vont justement me bloquer mon bras dans une certaine position. C'est-à-dire que la position que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire comme ça, là, par exemple, monter à plus de 120 degrés, par exemple, c'est quelque chose que je ne pourrais à terme plus faire. Le mieux que je pourrais faire, si tout va bien, c'est monter le bras à l'horizontale, c'est-à-dire 90 degrés par rapport à mon buste. Et ça, c'est problématique. Alors, problématique, oui. Dramatique, non, parce que ça s'opère. Voilà. C'est là où je veux en venir sur la suite des événements. Je vais très certainement, si même pas très certainement, je vais devoir repasser sur le billard pour justement. Alors, c'est pas compliqué, l'opération est tout à fait bénie, c'est-à-dire vous faites une petite entaille, vous écartez les muscles, tout ce qui gêne, un petit coup de Dremel, c'est comme si on vous faisait le dentiste, mais au niveau du bras, vous savez la petite roulette qui est pas très agréable, on vous enlève, on vous rogne ce morceau d'os, on recoue, on refait, basta cosy, 10 jours d'immobilisation et c'est reparti, c'est réglé. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que je rééduque tout mon muscle, tout mon bras, parce qu'on ne peut pas se permettre de refaire une immobilisation encore une fois, attendre, etc. Ce serait trop compliqué. Donc il faut que je remuscle tout ce qui est à muscler. Et après, une fois que c'est fait, on opérera. Donc là, il faut faire ça. Et normalement, quand on fait ce genre d'opération, il faut avoir à peu près récupéré 100% de sa sensation dans un monde parfait. Donc c'est-à-dire que si une opération il doit y avoir et il y aura, ce sera très certainement d'ici un an et demi grand maximum. Mais voilà, malheureusement, je serai obligé de repasser sur le billard. Donc, dans les grandes lignes, vous avez compris, rééducation, nickel, ça se passe bien, c'est un petit peu fatigant, mais voilà, ça se passe bien. En termes de, je regarde parce que je me suis dit, bien, voilà, les kinés qui vont durer un peu plus longtemps, donc ça veut dire que je vais malheureusement être encore arrêté un mois de plus, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir reprendre le travail dessus, donc voilà, franchement, honnêtement, ça me saoule un petit peu, parce que en fait, au niveau du boulot, vous travaillez tous, vous savez ce que c'est, on crée des liens sociaux, on se crée des potes au boulot, etc. Franchement, ça manque énormément. Voilà, même si je devais faire du télétravail, ce ne serait pas la même chose. Voilà, c'est un petit peu là, moralement, c'est un petit peu compliqué de se retrouver à la maison. Bon, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Ça se passe super bien, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, c'est un petit peu moins agréable quand vous vous retrouvez enfermé chez vous et de ne pas avoir ce côté social avec vos potes de boulot. Bon, on va faire avec, malheureusement. Mais voilà, donc ça et l'opération qui va nécessiter quelques temps d'immobilisation à terme. Qu'est-ce que ça va changer sur la chaîne? Déjà, les vidéos sur Gran Turismo Sport que vous allez voir, elles vont continuer à être faites à la manette. Alors, certains disent que c'est bien. Moi, franchement, le volant me manque énormément. Je ne vous cache pas que voilà, j'aimerais bien revenir au volant. Malheureusement, c'est impossible. Voilà, c'est littéralement impossible. Il y a une vidéo d'ailleurs qui va sortir où j'ai fait un essai au volant. Vous verrez, c'est pas, voilà, c'est franchement pas du gâteau de jouer au volant dans ces configurations-là. Malheureusement, les choses sont ainsi faites. Mais il faut également savoir que moi, la chaîne compte beaucoup pour moi, et en l'occurrence, j'ai pas grand chose d'autre à faire à part m'occuper de la chaîne. Donc ça veut dire que si effectivement ma période d'arrêt continue à durer tout le mois de septembre, il est très possible qu'on se retrouve de manière un peu plus récurrente en live. Donc c'est vraiment des choses que j'aimerais faire avec vous, discuter, échanger, etc. Donc ça va me permettre à moi de me rapprocher encore plus de vous et de continuer à garder ce lien que je ne pourrais pas faire dans des conditions normales. Donc voilà,
c'est un mal pour un bien. Ça me permet moi de pouvoir échanger de plus, de créer, alors pas des contenus, pas pouvoir faire beaucoup de contenu, si ce n'est ces petits contenus live, peut-être continuer à faire 2 streams par semaine, chose que si je peux continuer à faire, ce serait avec grand plaisir. Voilà, je voulais juste, vidéo elle était un petit peu longue, reclarifier certaines choses, parce que c'est vrai qu'on me l'a demandé, j'ai pas eu l'occasion de répondre à tout le monde, j'ai eu des messages sûrement, il y en a même certains d'entre vous à qui je n'ai pas répondu, c'est pas parce que je voulais pas, c'est que voilà, je reçois beaucoup de messages, donc c'est compliqué, mais voilà, sachez que voilà, ça se passe pas trop mal. Il y a des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, comme la plupart des gens. Je sais que il y a un abonné avec qui je devais échanger, je sais plus son nom, je l'ai plus noté, qui s'est fait la même chose que moi, grosso modo, une fracture du même os. Donc je pense qu'il doit peut-être jongler de la même façon que moi. Donc voilà, j'ai une grosse dédicace à lui. Je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo, mais voilà, si jamais tu veux te manifester dans cette vidéo, n'hésite pas. Et j'aimerais bien qu'on discute en off pour voir un petit peu comment ça se passe de ton côté. Ça m'aiderait moralement, honnêtement, pour requinquer tout ça. Voilà les amis, vous avez compris un petit peu ces dernières nouvelles. Merci de m'avoir suivi, merci d'être encore présent, merci de soutenir la chaîne, merci de me soutenir et de m'envoyer des messages. Ça aide beaucoup dans ces conditions-là. On va se retrouver très très bientôt, vous inquiétez pas. Allez, comme disait quelqu'un, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et je te garantis, enfin je vous garantis, que dans un an, je pense, un an et demi, on rigolera de tout ça. En tout cas, je l'espère, parce que si on n'en rigole pas, c'est qu'un problème. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.